Agriculteurs et animaux de la ferme ont pris leur quartier porte de Versailles à Paris pour la 55e édition du Salon international de l'agriculture. Pour la première fois, Yvelines et Hauts-de-Seine font stand commun au pavillon 3. Un espace inauguré par la présidente de région, Valérie Pécresse, accueilli par Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente départementale déléguée à la ruralité. Il nous paraissait utile d'être présent, d'abord parce que les Yvelines sont un département essentiellement rural. Quand on regarde la géographie yvelinoise, la partie rurale est quand même très étendue. Et il nous paraissait indispensable d'être là pour marquer le soutien que nous portons à notre agriculture yvelinoise. C'est vrai qu'il n'y a plus d'agriculture dans les Hauts-de-Seine, qui néanmoins est assez engagée et le valorise aujourd'hui au salon sur des mises en œuvre de projets agricoles dans des pays dans lesquels ils font de la coopération décentralisée. Et du coup, il y a quand même une prise de conscience des problématiques agricoles et une complémentarité entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, dans le sens où on travaille ensemble et du coup on est plus fort, on est plus nombreux et du coup les débouchés sont élargis pour les agriculteurs yvelinois. Sur le stand, durant tout le salon, des animations. Lundi, les visiteurs ont par exemple pu découvrir les sirops de Marc Chenu, artisan de Chevreuse, que nous vous avions fait découvrir à l'occasion d'un reportage sur la Vélocénie. Ou encore les plantes aromatiques de la ferme pédagogique des Chantraines à Villeneuve-la-Garenne, qui accueille environ 150 000 visiteurs à l'année dans un milieu très urbain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées autour de l'Internet, de la télévision, etc., des tablettes. Je pense que le retour un petit peu à la terre, les enfants en ont besoin, les hommes en ont besoin. Retour nécessaire également à la diversité des productions maraîchères, c'est le choix qu'a fait Fabrice Robert. Depuis une douzaine d'années, il cultive plus de 200 variétés de fruits et légumes atypiques. Ça donne une diversité pour la clientèle. Toujours manger de la carotte orange ou du poireau, je pense que c'est pour ça qu'il y a un moment donné où c'est que les producteurs, ça s'est essoufflé. Avec toute cette gamme de produits, ça permet de manger des légumes tous les jours et avec des différents goûts, quoi. Des légumes que l'on retrouve sur les plus grandes tables parisiennes, tout comme ces yaourts fabriqués par Y. La start-up yvelinoise vient de remporter la médaille d'argent au concours agricole dans la catégorie yaourt brassé. Mais quel est le secret de ce succès croissant ? Alors il y a plein de secrets. Déjà il y a une bande d'amis assez soudés qui le fabriquent tous les jours et qui distribuent ça avec beaucoup d'amour et de gaieté. Et puis après il y a la recette qui est assez particulière avec beaucoup de travail manuel. Plus que les yaourts classiques, on est sur une recette un peu plus élaborée. On travaille avec du lait local, du lait entier et on travaille avec des préparations de fruits qui sont faites par un maître confiturier qui est meilleur confiturier de France et champion du monde de confiture. On a un produit final qui n'a pas de colorant, pas de conservateur, pas d'additifs, le plus naturel, le plus simple possible. Également primés au cours de ce salon, des poules et des coqs de race Ayam Semani, élevés par une étudiante en vallée de Chevreuse. Leurs caractéristiques, ils sont noirs, des pattes à la crête, un résultat obtenu grâce à une sélection stricte et une alimentation adaptée. Pour admirer toutes ces merveilles de la nature, rendez-vous jusqu'au dimanche 4 mars au Salon international de l'agriculture.